C'est un bon combo. C'est un très bon combo qu'on a retrouvé avec la grosse majorité de nos invités. C'est vrai. Sauf un, mais on dira pas lequel. Oui, Gauthier. Gauthier. Il en prend plein sa gueule. Ceci est un nouveau générique. Oh waouh, oh waouh. Christo et Adri vous souhaitent toujours la bienvenue. Et on les embrasse. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, vous écoutez le podcast de Christo et Adri. Joyeux Noël Adri! Et joyeux Noël Christo, comment ça va? Comment ça va? Super bien! Quoi? T'as Qui répondu par une question? Oui. Moi ça va m'état bien parce que c'est Noël, c'est les fêtes de fin d'année et c'est la période que je préfère moi personnellement. C'est vrai, c'est Oui. vrai. Je m'en souviens de l'année dernière. C'est vrai, On avait fait l'épisode de Noël Oui. avec Gilles. absolument. Et Chez le- moi avec mes 3 sapins, mes 24 guirlandes, Oui, tout c'est ça. ça. Et des lutins géants. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi la FAQ. C'est aussi l'épisode FAQ effectivement que Foire tu aux dis questions. effectivement au Oui. féminin Bah cette non, j'ai fois-ci. dit au féminin. L'année dernière, j'avais dit au masculin, je sais pas pourquoi. Un FAQ, non. Une foire aux questions. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode de foire aux questions? Eh ben, il va se passer plein de trucs. Déjà, on aura un maximum de questions parce qu'on a réussi à en rassembler pas mal. Grâce à vous, chers auditeurs, et grâce à nos merveilleux invités qui ont répondu Exactement. présent. Merci à tous Merci et à toutes et à toutes. Et également une myriade de jeux. Oui, effectivement. Et puis deux, trois autres petites choses. Voilà, vous allez découvrir au bout d'un moment. Vous allez découvrir. ben Ça va être voilà. super. Eh bien, commençons, j'ai envie de dire, vu qu'on a 37 000 questions. Effectivement. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des questions pour nous deux, il y a des questions qui n'ont rien à voir avec le podcast, il y a des affirmations. Oui. Une chance, on n'a pas d'injonction ou d'ordre. Effectivement, ni d'avis ultra négatifs. Non. Ou d'insultes. Juste Enfin, une dizaine, je crois. oui, donc oui, ça mais va, on les a ça pas- se perd un peu. Évidemment, on a viré tout ce qui était insulte. Pas du tout. Et alors, on a des questions qui nous concernent, enfin, qui te concernent toi, qui me concernent moi. De manière plus individuelle, effectivement. Exactement. Attends, il faut pas se tromper de bol. Mais parce que vous On ne a voyez pris pas, le mauvais mais bol. on a 600 bols pour tous les trucs différents. Il y a des bols avec des questions, Pour les des bols avec différents des- jeux, les questions et tout. C'est marrant. C'est déjà le bordel. Je prends une petite Vas-y, question. prends Allez, une petite Je question. prends une petite question et elle est vraiment petite. Alors la question est, la plupart des questions sont anonymes, étrangement. Vous vous reconnaîtrez peut-être. Oui, effectivement. Que retirez-vous au montage? Bah tout, en fait. Oui, finalement, voilà tout ce qui nous arrange, tout. en Et fait. le reste, c'est de l'IA. Non, généralement, enfin, au montage, les premières choses qu'on retire principalement, c'est les moments un peu plus où t'as des silences un peu longs, les moments où t'as des les Oui, moments oui. où t'as des bruits de bouche, des petits trucs qui sont pas agréables à l'écoute. En Les fait, gens qui finalement. remettent leurs dents. Oui, ça Oui. arrive. Quoi? Qui? À vous, chers auditeurs, essayez de deviner lequel de nos invités avait des dents à enlever et à remettre. Non, qu'est-ce qu'on retire au montage? On retire les longueurs Ouais, pour que ce soit plus fluide, plus dynamique. parfois on se répète un petit peu dans certaines choses, donc voilà, c'est des petits passages qu'on enlève. Il y a aussi, faut être transparent, il y a des fois on demande à vos invités s'ils veulent qu'on retire des choses, et alors on retire. Ouais. Par exemple, on a un invité sans le nommer qui insultait ses collègues durant l'épisode, il a demandé Effectivement. à ce qu'on le retire. Ouais. Voilà, il y a aussi d'autres trucs, ils disent, tiens, c'est peut-être pas intéressant, tu peux le retirer ça. Ou cette anecdote familiale, en fait, vu que ma famille n'est pas au courant, j'ai envie de la retirer, etc. Donc, Ça arrive, c'est pas énorme, hein, mais ça arrive effectivement par-ci par-là. C'est ça. Et puis, ben, on raccroche le tout. Oui. On raccroche les wagons, comme on dit, et tchou-tchou, Et tu... finalement. Et tchou-tchou. Chouchou. Parfaite transition. À mon tour de piocher une petite question. La question est la suivante. Avez-vous déjà échangé de fauteuil ou de jeu pour la saison 3 qui sera fabuleuse, des envies de changement ou bien on continue sur cette belle lancée? Alors, échanger de fauteuil, non. Ben oui, mais des lieux. Oui, de lieu, c'est ça, mais pas Oui. entre nous. Quand on est chez toi, on n'a pas échangé de fauteuil. Mais chez moi, on a échangé parce que j'ai redisposé différemment Oui, ça, mon salon. C'est la tout. disposition qui Oui, change c'est en ça. fait. Des jeux, oui, il y a eu des nouveautés, il y a eu des... Il y a eu plein d'essais. Ouais, des essais. Et je crois que sur la moitié des essais, il y a des trucs qui ont été gardés et l'autre moitié ont disparu tout simplement. Ou juste le temps d'un épisode. En Ouais. sachant aussi qu'il y a des jeux qui ne sont propres qu'à des épisodes, à des Oui, c'est thématiques vrai aussi. d'épisodes. qui sont spécifiques. Et puis il y a des jeux, voilà, ça dépend. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup à ça parce que j'ai moins de facilité à créer des jeux que toi. Donc le jeu de Billy, pour le citer, que vous avez peut-être remarqué, n'est pas dans les 2 derniers épisodes. En fait, c'est simplement que soit ils ont été faits mais ne fonctionnent pas, soit que
l'envie ou l'inspiration ne venait pas. Donc pour ne pas forcer quelque chose qui serait moins plaisant à faire et à écouter, c'est remplacé par d'autres choses. Ça fait partie des essais et erreurs. Oui, ça fait partie des trucs qu'on retire en montage parce que, comme tu dis, des fois ça fonctionne pas. Et tu parles de Billy, mais il y a plein d'autres choses. Il y a Oui, des jeux, bien sûr. il y a différents jeux, les tiens, les miens, qui n'ont pas fonctionné et qu'on a retiré parce qu'on s'est dit après coup, ah tiens, en fait, ce jeu marche moins bien ou trop private joke aussi, Oui, ça arrive tout parfois. simplement. Et pour Ensuite, la saison 3, qui sera fabuleuse, on vous remercie bien sûr. Est-ce qu'on a des envies de changement? plein. Alors, changement, c'est plus des choses qu'on a envie d'essayer en fait, des choses qu'on a envie de tester. Oui, et plus de l'évolution Oui, que du exact. changement. Est-ce qu'on en parle déjà un petit peu? Écoute, on peut Allez, donner des petites on est, miettes. allez, on est Allez, les fou. petites miettes. Donc actuellement, on fonctionne avec 3 micros. Oui. On va fonctionner avec 4 micros. Voilà, Ça, c'est un petit teasing. effectivement. Pas pour tous les épisodes, mais pour certains d'entre eux. Ouais, exactement. Ça va être un test qu'on va faire, voir si ça fonctionne. Parce que la dynamique sera forcément assez différente. Et puis, par rapport au binôme qu'on va recevoir aussi, forcément, ça va apporter des nouvelles Ah, choses. c'est en binôme. Ah, moi j'ai cru que l'invité allait changer de micro. Il allait courir. Ah oui, d'un non, oui, micro mais à ça, c'est l'autre. une autre idée qu'on va oui, peut-être oui, oui, tester. mais je sais pas si elle va marcher. je sais pas. Mais dans les autres changements, il y aura d'autres jeux. Il y Oui. aura aussi une manière de publier qui sera plus récurrente. Effectivement. Est-ce qu'on le dit, ça? Allez, allez, on le dit. Allez, on le dit. Nous avons envie de tester pour la saison prochaine toujours des épisodes structurés de la même façon a priori, donc qui sont censés durer environ 2 heures, mais plutôt que de vous en publier un épisode de 2 heures une fois par mois, on va plutôt essayer de vous le publier en 2 parties toutes les 2 semaines pour que vous ayez plus d'épisodes. En gros, ça ferait chaque fois plus ou moins 1 heure, voire un peu plus d'1 heure, Ouais. toutes les 2 semaines. Ouais. Voilà. Ce qui serait plus sympa. Ça nous évitera d'avoir des messages nocturnes d'insultes. Ce qui arrive parfois. On est de déjà venu sonner harcèlement. à ma porte. Oui, c'est vrai. Jérém, je crois. Jérém est venu sonner à ma Jérém, porte, on l'embrasse. Voilà, écoutez, c'est un test. N'hésitez pas à nous dire déjà si ça vous plaît, peut-être en commentaire, ou bien si vous détestez l'idée. On ne manquera pas de pleurer avant de peut-être changer d'avis. On verra bien. Avec des petits P. Des petits paix, bien sûr. Petite question que je prends. Allez, vas-y. Folie ici. Ah, une question pour toi, Adrien. Une question pour moi? Question de Gigi. D'où Oui. te vient ton expression « Oh wow » C'est vrai que je l'ai beaucoup dit. J'ai été contaminé. J'ai été contaminé par... Gigi, par cette question, tu prouves que tu as loupé la moitié des épisodes, Si, pas plus. si pas plus, de la saison 2 et la saison 1. Oui, est-ce qu'on lui indique? Ou on lui force pas à réécouter tous les épisodes? Ah si, tu vas réécouter tous les épisodes, bien sûr. On va venir même chez toi, t'enchaîner une chaise et te les faire écouter, Gigi, Et, d'accord? et te mettre des baffles à chaque oreille, pas un casque, des baffles avec du scotch. Non. Ça nous vient de Gauthier Oh Wow Coupé, Exact. d'où son nom, Tout son nom. qui nous a transmis ça. Mais plus à toi. Tu es plus dans le mimétisme des C'est expressions. Tu attrapes très vite les C'est vrai. expressions des Tu en des sais toi-même quelque chose, autres. notamment Effectivement. Il le- m'a tout volé. Non. le pétard, notamment. C'est vrai que je vrai, te l'ai c'est vrai. absorbé, je me le suis approprié et maintenant il m'appartient. Mais tu l'as embelli et tu l'as rendu personnel. Donc Oh, arrête, c'est trop. Je pioche également une question, nom d'un pétard. C'est donc une question, un pavé, devrais-je dire, de Jérém, qui commence par dire tellement de bienveillance dans ce podcast. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous faites attention dans le choix des sujets, dans le montage, ou bien est-ce que c'est une conséquence naturelle de votre merveillosité? Il répète ensuite en dessous, pardon pour la bienveillance de cette question, j'ai vomi, je ne le referai plus. Signé Jérém. Merci beaucoup Jérém, on t'embrasse. Ça fait partie un petit peu des prémices de la réflexion quand on a parlé de ce podcast. C'était ce qu'on voulait. On voulait de la bienveillance, on veut que les gens qui viennent soient accueillis et se sentent suffisamment à l'aise. tout à fait. Et donc, à la fois, évidemment, ça fait partie le choix de nos sujets et le montage. Je dis le montage, mais il n'y a jamais vraiment eu de séquence qui soit très, très agressive ou qu'on se dise, oh là, ça, faut absolument l'enlever parce que c'est vraiment méchant. Mhm. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est réfléchi. Oui, mais j'ai envie de dire, c'est grâce aussi aux invités Oui, c'est vrai. qu'on a, parce que on a un choix d'invités qui fait qu'on choisit des bonnes personnes C'est vrai. C'est tout à fait vrai. et on les embrasse. Pourquoi avoir arrêté Billy? Pourquoi avoir arrêté Billy? Oui, effectivement, ça rebondit ce que je disais. C'est vraiment une question d'envie. J'avais pas envie de forcer ça. Billy est en vacances. Billy est parti en vacances. Il reviendra peut-être, c'est pas dit, mais
Je me suis rendu compte qu'il y a des moments où ça collait très bien dans certains épisodes, et il y en a d'autres où en fait ça demandait une réflexion que j'arrivais pas à trouver, et qui a été finalement assez forcée. Et comme c'était forcé, ça se sent dans l'enregistrement, ça sent que ça manquait de préparation. Et donc, simplement, je me suis dit, plutôt que de me torturer, entre gros guillemets, pour un jeu dont je n'étais finalement pas très fier, j'ai préféré simplement le mettre en suspens. Donc en vacances. Donc en j'ai envie de vacances, dire, voilà. Et on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra de ses vacances. Absolument. Quel est ton moment préféré dans le podcast ? La pause pour aller pisser ? Non, je déconne. C'est très souvent la réaction de l'invité qui me plaît le plus dans le podcast, que ce soit la réaction par rapport à l'intro qu'on fait pour ceux à qui on a fait l'intro. Quand on fait les chocs mentaux, c'est toujours bien plaisant. C'est sûr. Mais même pas forcément les chocs mentaux, mais quand les sujets les touchent. Ouais. Par exemple, avec les micro-débats, quand j'arrive à toucher les invités avec des petites questions qui les touchent, c'est chouette, c'est assez C'est plaisant. gagné. Mais c'est surtout quand on aborde des thématiques qui sont bien sûr en rapport avec les invités et qu'ils sont emballés par la discussion, par la question, par la réflexion, etc. Ça, c'est ce que je trouve le plus plaisant. C'est la preuve que finalement, on a réussi notre préparation. Oui, c'est ça. Et que l'invité se sent bienvenu. Waouh ! Est-ce que ce serait pas le nom du podcast finalement ? Oh, j'ai pas fait exprès. Oh. Pourquoi détestes-tu One Piece depuis hier ? Quoi ? C'est toi qui as écrit cette Je te question. jure. C'est toi qui as écrit cette question, Christophe. Je te crois pas. Mais... Sinon, j'aurais mis Adrien. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais qui alors ? Personne qui a écrit ça, je vais te retrouver déjà. Pour qu'on... T'es mort. Ou morte. Non, évidemment. J'imagine que c'est du rage bait, comme on dit. Non, je ne déteste pas One Piece depuis hier. C'est formidable. Surtout ce qui se passe en ce moment, en plus, c'est vraiment très bien. Mais je n'en dirai pas plus pour les auditeuristes qui souhaitent découvrir ça. Ce que j'encourage vivement. Ah mais tiens, voilà, tu l'as dit, tu ne peux plus le dire maintenant dans l'épisode. Merde. Oui, Adrien n'a droit qu'à une seule fois parler de One Piece. Ça a été proclamé maintenant. Je vais exploser. Une question pour nous deux qui sera la dernière de cette première partie avec les questions d'ailleurs. C'est une question pour nous deux qui nous vient d'Anissé. Merci Anissé, on t'embrasse. On t'embrasse. Dans un monde tout sauf idyllique où le théâtre n'existe pas, quel serait notre métier de rêve ? Si pas de théâtre. Si pas de théâtre, la vie mérite-t-elle d'être vécue ? Je dirais cinéma directement, tu vois. Oui, tant qu'à oui. faire. Ce qui nous permet de faire de l'expression finalement. En réalité, je pense que j'aurais tenté la radio, moi. Ce que j'ai finalement fait, une des raisons qui fait qu'on fait le podcast maintenant d'ailleurs, c'est que quand je n'avais pas été pris dans mes écoles de théâtre après mes études, c'était la première direction que j'avais envisagée, c'était la radio. Je ferai de l'écriture proprement dite. Ouais. Mais sinon, j'ai exercé pendant 10 ans mon métier de rêve. Puis j'ai changé parce que au bout d'un moment c'est fatigant. Travailler avec des enfants, tout simplement. Et oui, c'est vrai. Donc oui, ce serait soit l'écriture, soit de travailler avec des enfants. Heureusement, nous ne vivons pas dans ce monde démoniaque. Le théâtre existe. En effet. Et on compte bien en profiter. Vous en apprendrez d'ailleurs sans doute plus bientôt. Oh. Et Eh bien, faisons un petit jeu. Et oui, on fait un break sur les questions, on y reviendra un peu plus tard, vous inquiétez pas, il y en a encore à foison. Ce petit jeu s'appelle Prix de la paix bienvenue. Waouh. Dernièrement, la FIFA a remis le prix de la paix à Donald Trump. Quelle Je joie. sais pas si tu as vu. Bien sûr que j'ai vu. L'univers l'a vu. Dès lors, tout est possible. Et nous avons l'immense légitimité de remettre également un prix de la paix, mais pas que. Je te propose de réfléchir ensemble à nos candidats pour différents prix, mais nous laisserons le hasard décider. Car si nous sommes légitimes à remercier qui nous voulons, je préfère que nous ciblions nos invités de cette deuxième saison, Bien sûr. mais que ce soit fait par un tirage au sort. Ah oui, c'est évident. C'est-à-dire que je vais chaque fois énumérer les catégories de prix qu'on pourrait remettre. On va essayer de voir qui est-ce qu'on verrait comme candidat pour cette catégorie. Parmi nos invités. Parmi nos invités, bien sûr. Et après, on laissera quand même le hasard faire. Ok, on tirera au sort pour voir si on avait raison ou pas. Exactement. D'accord. Commençons par le premier prix. Prix bienvenue, le ou la meilleure blagueuse. Le ou la meilleure blagueuse. Tu verrais qui comme candidat? Parce qu'on peut en mettre plusieurs et on verra. Le premier nom qui m'est venu en tête, c'est évidemment Louise. Oui, tout à fait. Tout à fait. Qui en a quand même lâché des pas mal du tout.
Et on parle de blagues. Et on parle de blagues et de paix également, bien entendu. Il y a d'ailleurs toujours un trou dans mon canapé. Louise, je t'ai demandé mon remboursement, je l'attends toujours. Et on t'embrasse. Et on t'embrasse. Il y a Gauthier, bien entendu. Oui, Gauthier, comme, bien sûr. Bien sûr. En fait, on s'est marré avec tous les invités. Hein. Oui, c'est sûr. Mais c'est des blagueurs différents. Oui, c'est pas effectivement le même style d'humour. Mais c'est le billet de récence que tu adores. Non, c'est Adrien. pas mon genre. Avec Double, on a énormément rigolé. Oui, On s'est vraiment beaucoup marré. À fond. Je ressens au punchline de Benja. Oui, le sniper. magnifique. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous les nommer. Mettre Alors, tu vas Parce voir, que Anissé mérite également. tu vas voir, ça va être ça pour toutes les catégories. C'est parfait. Alors, même si... peut-être pas. Alors, deuxième, le prix bienvenu de le ou la plus féministe. Le ou la plus féministe. Oh. Le premier qui m'est venu en tête, et je vais expliquer pourquoi, c'est Pierrot. Oui, Pierrot d'office. Oui, c'est Parce que vrai. Je l'ai aussi. c'est lui qui nous a fini par faire dire naturellement auditorice. Exactement. Effectivement. Ce qui est vraiment une marque. L'écriture ou la prononciation dans ce cas-ci inclusive est pour moi une grande marque de féminisme. Oui, et puis ça nous correspond un peu plus. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de la bienveillance c'est ça, qu'on y met. Même si on devrait dire tous au début lorsqu'on lance le podcast, et c'est vrai qu'on y a réfléchi à un moment donné, Oui. mais c'est une question de rythme. Exactement. Et tant qu'on ne trouve pas une autre phrase dans le même rythme, on redira tous et toutes. Effectivement, sinon la plus féministe, Anissé, Ouais, on en a Anissé, parlé, oui, effectivement. Pas tous les candidats. Gauthier, pas du tout, par exemple. Gauthier, Extrêmement sexiste, Gauthier. Mais Gauthier, c'est un choix qu'il a. C'est- On t'embrasse, Gauthier. On sait que c'est pas du tout vrai. Du moins derrière un micro. Absolument, On parce que parle là, pas waouh. de sa vie privée, qui est quand même assez trash depuis qu'il est d'extrême droite. Alors, troisième prix, le prix bienvenu de la meilleure punchline. Oh, la meilleure punchline. Bon, il y a Loulou. Il y a notre sniper attitré, Loulou. Mais il y a les deux Loulous en fait. Oui, c'est en vrai, punchline, c'est vrai, c'est vrai. je crois que c'est propre au Loulou. C'est propre au Loulou. Sinon, Double est aussi pas mal en Ouais, punchline. Double a été violent en punchline. Gauthier, en fait, un peu tous à leur façon. Donc on Il y a laissera quand même hasard. le connard de Jérém pendant Louis, c'est vrai, Le qui connard était de Jérém. fabuleux. Alors attention, on va reformuler cette phrase parce que c'est horrible. Le Deux connard. points, ouvrez les guillemets, connard, fermez les guillemets de Jérém. De Jérém. Donc c'est pas Jérém le connard, c'est il a prononcé connard. Attention, Ne me frappe pas, Jérém, je t'en supplie. le connard de Jérém. Ah, ce Quelle connard. horreur. Non, moi j'étais là. Mais pourquoi pourquoi il l'insulte? Non. Pardon. Quatrième prix. Prix bienvenu du ou de la meilleure comédienne. Oh waouh, ça c'est vraiment difficile à attribuer par contre. Oui, parce que on a grosse majorité de comédiens-comédiennes. Ouais. Il y en a juste deux qui ne le sont pas. Tout à fait. Benja et Double. Et double, ouais. Ah, celui-là, il est dur à attribuer quand même. Ouais, on va laisser faire le hasard. Ouais, celui-là, je préfère laisser le hasard faire, effectivement. Cinquième prix, le prix bienvenu du ou de la plus intéressante. Ça aussi, c'est super dur parce que tout le monde a eu des sujets très variés. Et donc, le côté intéressant va venir de ce que vous préférez. Oui, parce que tous les sujets étaient intéressants, mais ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Ouais. C'est ça aussi. Ouais, moi, très personnellement, en fait, il n'y a pas un invité qui n'a pas été intéressant, tu vois. Oui, c'est Mais ça. j'ai quand même envie de dire Antoine Double, parce que je l'ai trouvé vraiment spécialement érudit et son métier de prof est énormément ressorti, je trouve. Mais bon, On est le d'accord. fameux biais de récence n'est-il pas, cela est. C'est vrai. Mais non, c'est vrai. Mais tous les sujets étaient Ouais, intéressants à tous. leur façon. En tout Mathieu cas, qui pour parlait de l'IA, c'était génialissime aussi. Anissé, j'ai beaucoup aimé discuter avec elle de l'hyperfocus. bien Ouais, entendu, parce que Louise. Ça me concernait beaucoup plus. Louise et son côté avocate. En effet. On pourrait tous les citer en fait. Et finalement. l'astrologie, parce qu'on adore l'astrologie. Absolument. Avec Gauthier, on l'embrasse. Sachant que je suis un scorpion et donc je suis détesté. Hein, Double rappelons-le. scorpion. Ouais. Double scorpion. Sixième prix, le prix bienvenu du ou de la plus surprenante. Mais en fait, qu'est-ce qu'on met là derrière? Qu'est-ce qu'on met derrière surprenant ou surprenante? Par rapport à ce que nous, on attendait de l'invité qui a été très différent par rapport à Ah oui, c'est vrai, de ce point de vue-là, je sais pas. le hasard décidera. Le hasard. Le hasard. Prix bienvenu du ou de la plus discrète. Pour moi, ce serait plus Benja. Oui, pour moi, Benja. Question de personnalité, en fait. Exactement, qui était plus dans la punchline. Et c'est pour ça qu'on ne le voyait pas venir
et qui nous balançait des sales C'est trucs. vrai. Max, c'est très discret à Oui, sa façon. absolument. Il amène des réflexions, mais il est plus spectateur qu'acteur Oh là là. du podcast. Très très posé, la dynamique. Effectivement. Mais on laissera le hasard de nouveau. 8e prix bienvenu, du ou de la plus sérieuse. Du ou de la plus Gauthier, sérieuse. hein, Gauthier toujours Gauthier sérieux. très Gauthier, sérieux, très peu d'humour. Gauthier. Jamais une blague plus haute que l'autre. Je l'aurais peut-être bien décerné à Gigi, celui-là. Oui, très sérieux, c'est vrai. Très Effectivement. sérieux. Étrangement, alors que... Oui. Ah ben voilà c'est la surprise aussi alors peut-être. Oui, c'est un gros blagueur dans la vie, mais il était très sérieux pendant le podcast. Les sujets lui tenaient à cœur et ses anecdotes étaient d'ailleurs hyper cool, Effectivement. mais racontées avec un sérieux déroutant. Effectivement. 9e prix bienvenu, du ou de la plus forte au jeu. Ben c'est moi, ça c'est évident. J'ai pas dit le pire gagnant. Ou le mauvais perdant, je sais plus comment on dit. C'est une bonne question ça tient. Je me suis jamais... La Gigi était pas mal, mais plus dans son acceptation de perdre Oui, que dans le jeu. Sinon, je ne sais plus qui était très fort au jeu. étant donné qu'on ne compte jamais les scores, c'est Je crois que c'est difficile. Jérém. Oui, c'est vrai qu'on compte jamais les scores. Je crois que c'est Jérém. qui C'est vrai était- que Jérém était bien. Et dernier prix bienvenue de la paix. À qui on le décerne un peu à tout le monde, mais ça on verra. On Le verra, hasard on du- verra du qui... Tiens, j'ai pioché Donald Trump, c'est bizarre. Il le mérite Il tellement. le mérite amplement. Oh là là. Et donc, revenons au prix maintenant qu'on a un peu discuté de, selon nous, qui pourrait l'avoir. On va remonter l'ordre des prix et piocher les noms. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Christo, je te propose, puisque tu as le bol, de piocher tous les noms. Alors, attention. Le premier prix bienvenue, le ou la meilleure blagueuse, est attribué à... Quel suspense. Gauthier. Wow, bravo, Gauthier. Félicitations Gauthier. Et on Le l'applaudit, meilleur bien sûr. blagueur. Ça lui va bien, ça lui va bien. Ça lui va bien. Ça lui va Est-ce très que bien. Est-ce que tous les prix vont aller aux gens? C'est une bonne question. Prix bienvenue de la ou du plus féministe est attribué à... Attention. J'ai envie de péter tellement je suis stressé. Louise. Louise, mais ça... C'est vrai, et on en a parlé justement dans l'épisode avec elle sur les différences entre avocats et avocates, Oui, et c'est notamment juste. dans la formation. Absolument. Effectivement. Et le dress code aussi, qui doit être très strict. Prix bienvenue de la meilleure punchline. La meilleure punchline est attribuée à qui, Christo? Attention, est attribuée à Double. À Double. Félicitations, Bien joué, Double. Double. Attention, prix bienvenue du ou de la meilleure comédienne. Oh là là, quel prix incroyablement difficile à décerner. Attention. Faut que ce Il soit Barja s'agit par de- pitié. C'est Jérém. Oh, Jérém. Et on l'embrasse. On Nous l'avons l'embrasse, bien notamment vu dans Encore une bougie de soufflé avec le rôle de Charles. Absolument de Charles. Et si vous saviez ce qui vous attend Oh, pour le il prochain prépare projet, mesdames et quelque messieurs, chose de malade. ça va être fou. Prix bienvenue du ou de la plus intéressante. Attention, Ah il là là. s'agit de Ce sera Benja. Benja, le ou la plus intéressante. C'est le hasard qui décide. Alors, prix bienvenue du ou de la plus surprenante. Il s'agit de Gigi. Gigi, Oui, on l'a dit. oui, Il effectivement. a été surprenant en étant terriblement sérieux. Absolument. Et le ou la plus. Ok, quand je pense au nom qui reste et au prix qui reste, ça va être rigolo. Prix bienvenue du ou de la plus discrète. Il s'agit de Anissé. Absolument, c'est tout à fait ça. Tellement discrète. Prix bienvenue du ou de la plus sérieuse. Il s'agit de Mathieu. Mathieu, le plus. Mais c'est vraiment connu en plus. Hein. Mathieu est total. N'empêche, quand on parlait de l'IA, il était ultra giga C'est vrai. sérieux. C'est vrai. En mettant quand même des blagues dedans. Rappelons Mais- que c'est l'épisode où on a fait le jeu des paix. Hein, aussi, C'est vrai. ça ne pouvait pas plus bien tomber. Mais attention, si vous voulez réécouter. Plus bien tomber Mieux tomber, on dit Oui, Adrien. mieux tomber. C'est pas dans celui avec Mathieu que vous trouverez le passage sur la réflexion sur les paix, Non, c'est vrai. mais dans L'épisode anniversaire. l'épisode anniversaire. Alors, prix bienvenue du ou de la plus forte au jeu. Il s'agit de Max. Max, le meilleur au jeu. Je crois qu'on n'a pas fait de jeu avec Max.
Ah, Simone de la Conta, on l'embrasse. Et alors, C'est aussi à l'anniversaire, ça d'ailleurs. oui. Prix Bienvenue de la Paix est décerné, bien entendu, À à Pierrot. Pierrot. Bravo, On c'est mérité, l'applaudit, en on plus. les applaudit tous et bravo. toutes. Bravo. Bravo. Ces prix qui n'ont absolument rien à voir. Un peu comme le prix décerné à Trump. Voilà qui conclut la boucle. On va se Bouclée. faire insulter par nos invités, ça va être formidable. J'ai cru par les fans de Trump. Ça, je m'en Non, fous. ah, par bah contre, ça, bah non, mais qui j'espère, viennent, j'espère. qui viennent seulement, qui viennent. Je les J'espère. attends, Mais moi. Gauthier, hein, fan de Trump, il nous avait dit. Oui, effectivement. Ben voilà. C'est vrai. Ah, en même temps. Le Ouais. costard qu'on les taille à Gauthier, tu vas Gauthier. tellement, tellement prendre cher. Eh bien, je te propose de passer à un nouveau jeu Un nouveau jeu. qui s'appelle Patrick Sébastien m'a déçu. C'est un fait, c'est pas un jeu, ça. Oui. Et voilà. Alors maintenant, on peut passer à autre chose. Et oui, parce que tu as un certain historique avec Patrick Sébastien, mon bon Christo. Oui, en gros. Il est encore venu bouffer chez toi l'autre Bah jour, oui, non oui, on était potes. On était encore potes. Mais j'aime de base beaucoup sa bienveillance. Mhm. Mais je sens qu'elle le quitte ou qu'elle me quitte. Dernièrement, Patrick Sébastien m'a déçu. Pourtant, depuis toujours, dans chacune de ses interviews, dans chacun de ses bouquins, il parle de bienveillance, de gentillesse, d'altruisme, d'humanisme. Mais dernièrement, dans une interview, il a dit de Jordan Bardella qu'il n'avait pas d'a priori négatif. Ah, ça c'est... Eh bien mauvais donc c'est un grand nom. C'est un grand nom, Patoche. C'est fini notre histoire d'amour. Je suis immensément déçu et dégoûté. Il faudra d'ailleurs changer le nom de notre troupe de théâtre parce que c'est basé sur une chanson de Oh, Patrick pétard, Sébastien. c'est vrai ce que tu dis. Voilà. Et voilà. Aïe, bon. Donc le jeu que je te propose est simple. Nous avons différentes personnes. À nous de dire à partir de quel moment ou quel élément nous serions déçus. Donc je vais donner des noms Ouais. de stars ou de personnes proches ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui ferait qu'on en serait déçu? Ok, d'accord. On commence par exemple par Alain Chabat. Voilà. Je peux pas vivre dans un monde où Alain Chabat me déçoit. Ouais, pareil. Alors j'imagine que c'est possible, mais... Ben, je pense que la réponse que je donnerais serait une réponse un petit peu... probablement pour beaucoup, je ne sais pas ce que tu as mis dedans, mais si on apprend qu'il fait partie de ce fameux groupe d'acteurs français Ah oui. aux violences sexuelles et au harcèlement sexuel, Ah oui, je serais plus que déçu, je serais Ouais, pareil. anéanti vu l'apparente bienveillance du bonhomme, quoi. C'est ça, effectivement. Ça m'anéantirait, je crois. Sans Pareil. exagération, Pareil, aucune. pareil. Kian Kojandi. Bah, Bon, en même temps, il m'a un peu déçu. Dernièrement, il m'a nous a un peu déçu. C'est ce que j'allais dire, il nous a un peu déçus C'est vrai. récemment tous les Mais un deux. tout petit peu, très, Oui, très, très oui. légèrement. Bien sûr, très légèrement, c'est par rapport à son... Est-ce qu'on le dit? On peut le dire, on peut le dire. On peut le dire. C'est simplement Christo et moi qui prenons un peu moins de plaisir à écouter la saison actuelle d'un bon moment. Oui. Simplement parce que on trouve qu'il y a des petits trucs qui sont légèrement différents Ouais. dans leur fonctionnement et qu'on trouve un peu dommage en fait. Oui, c'est ça, on le trouvait meilleur animateur avant. Ouais, Et là, dans un bon moment, du moins. Parce Oui, que oui, Hot Ones, bien il sûr. est toujours excellent. absolument. Mais dans un bon moment, il y a un peu trop la discussion entre potes. Alors, ça ne me dérange pas en soi qu'il soit pote avec ses invités. C'est génial. Oui. Sauf que les spectateuristes ou les auditeuristes sont un peu mis à part. Ouais. On est moins inclus dans le bon moment. Enfin, le bon moment, Effectivement. c'est que pour eux, pas pour nous. Et je trouve aussi, pour revenir sur ce que tu disais, pour compléter par rapport à l'animation, tu citais Hot Ones justement, je trouve que dans un bon moment, ils gardent l'animation dans le style Hot Ones qui fonctionne pas pour un bon moment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans Hot Ones, il va balancer un peu les questions comme ça, paf, et ils goûtent leur piment, l'effet de la sauce monte, et bam, il envoie sa question. Justement pour perturber et pour avoir la réponse la plus honnête possible. Et dans un Exactement. moment, il fait pareil, il n'y a pas de transition en fait. Par moment, il discute d'un truc et paf, il envoie une question suivante, je trouve ça un petit peu dommage. Et surtout, ma plus grosse déception, c'est leur jeu de la photo. Oui. Ils se montrent en général une photo en disant voilà, qu'est-ce que... Ils essaient de deviner quel personnage se trouve sur la photo. Et quand tu es en podcast, ça ne fonctionne pas du tout. Oui, surtout que c'est une de leurs envies d'adapter leur émission en podcast, mais Ouais. ils ne la modifient pas Ouais. pour autant. C'est assez étrange, quoi. Enfin, mais on répète, c'est minime. Oui, c'est minime. On adore le bonhomme. Et Continue il d'écouter. est génial. Ses spectacles, bref, etc. C'est vraiment formidable. Notre maman, qu'est-ce qui pourrait nous décevoir chez notre maman? J'ai envie de dire rien. Ouais. Parce que je crois que je pardonnerais tout à ma mère. Même l'extrême droite. Elle rejoindrait mon père, c'est un peu con.
Non, mais je te rejoins. Je te rejoins. Ouais, je crois que même si elle tue toute la famille, j'arriverai à lui pardonner. C'est parce que tu détestes toute ta famille que tu dis ça. Ah non, pas du tout, pas du tout. Oui, non, je sais pas ce que ma mère ferait qui pourrait me décevoir. Je crois que ce serait comme Ken quand j'en dis des toutes petites déceptions. Oui, c'est ça. Ma mère, c'est un peu comme Ken quand j'en dis. Hop, l'extrait. Voilà. Faites le lien que vous voulez. Non, mais ouais, je te rejoins assez, je suis assez d'accord. Je pense qu'il pourrait y avoir des petites déceptions, mais parce que voilà, ça arrive qu'on soit pas d'accord avec, Oui, c'est ça. avec tout le monde. Mais il y aurait, je pense, rien qui ferait que ça briserait le lien mère-fils. Pareil. Alexandre Astier. Pourquoi tu fais ça, Christo? Je m'y prépare depuis que t'as expliqué les règles du jeu. Vrai. T'es pas prêt pour la suite. Ah oh non, Déconne, non, non, non. Qu'est-ce qui pourrait décevoir chez Alexandre Astier? Je crois qu'il devienne chroniqueur pour Hanouna. Oui, non, mais là, je me suicide, tout simplement. En fait, j'ai... Oh, tu viens de créer des images dans ma tête que je veux vraiment pas avoir. Bah, qu'est-ce qu'il pourrait faire qui me déçoive? Bah, en fait, je vais dire plus ou moins la même chose que pour Chabat, quoi. Si on apprend qu'il fait partie de... Ouais. J'y crois pas le moins du Non, monde, moi et non pour plus. Chabat non plus, mais ça me... Flaubert. Arrêtez le floodcast, je pense que ça me décevrait pas. Ouais, pareil. Pareil. Une chance, il y a tellement d'épisodes qu'il faudrait écouter, ça Ouais, s'arrête absolument. jamais. Bah 10 ans, quoi. 10 Ouais. ans d'émission qu'on peut réécouter. C'est dur aussi parce que ça a vraiment l'air d'être le gars bien quand on l'écoute parler. Et on a de quoi maintenant. Il peut pas faire semblant pendant 10 ans, le gars, enfin je pense pas. Si, Si, Edouard si, Baird, si, sale ouais. chien. Il va m'attaquer en justice, tu penses, Edouard Baird? Sûrement. Hmm. Il est déjà à la porte. Ah. On arrive. Le roi Philippe. Qu'est-ce que je m'en tape? Ouais, moi, je crois qu'il continue d'exister, ça me décevrait. Bon, Oh, ça, c'est pas très gentil. pas gentil. Non, mais il continuerait d'être roi, ça me décevrait. Vu que je trouve, mais absolument à 4000% l'inutilité d'un roi. Ouais. Mais vraiment, l'inutilité. J'ai côtoyé pas mal de royalistes qui m'ont expliqué. J'ai côtoyé pas mal de rois. Des royalistes qui ont essayé de m'expliquer par A plus B qu'un roi est utile. Non, absolument non. Quelqu'un au-dessus de tout le peuple, par naissance, Oui. est totalement inutile. Est totalement ridicule, en fait. Et stupide, voire, attention, rabaissant pour tout le monde. Rabaissant? Ah oui, que quelqu'un dise, ben moi je suis au-dessus de tout le monde, parce que c'est ça. Hein, Oui, moi, c'est vrai. c'est pas je suis comme vous. Non, 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 non. Je suis au-dessus de tout le monde, de naissance. Ouais. C'est rabaissant tout le monde, parce que ça veut dire vous êtes tous en dessous de moi, tout simplement. Et sans aucune raison apparente. Voilà, Oui, c'est vrai. Donc, continuer d'être roi, ben, ça me décevrait beaucoup. Bah, ouais, en plus, même si tu réfléchis simplement en termes de pouvoir politique et de gestion du pays, C'est l'équivalent des potiches, et désolé parce que c'est souvent des femmes, les potiches dans les salons de l'auto. oui, je vois ce que qui, tu veux dire. En bikini, non, j'exagère, mais. Tu veux voir le roi en bikini, c'est ce que je comprends. Oui, ça, oui. Hmm. Qui pavane simplement sans parler, à montrer un sourire. Ouais, montrer je vois ce que tu veux dire. Ou, Allez, serrer des mains. l'émission La Roue de la Fortune avec la bonne femme qui fait que passer devant l'écran. Ouais. Parce qu'elle ne- Oui, c'est exactement elle a ça, pas avec les besoin lettres d'elle. qui se retournent. C'est ça, et Ouais, c'est tout, parce Ouais, que t'as raison. c'est un écran. Soit, je suis en train de m'énerver là. Oui, je sens. Ah, Calme-toi, Je calme-toi. vais te redéposer. Alors, on continue. One Piece. J'étais sûr. Je savais. Ben, je te que t'étais connais par sûr, cœur, bah hein. oui, oui. C'était le truc auquel je m'attendais. Hein. Bah, c'est dur à dire parce que même si je reconnais qu'il y a des défauts à One Piece, bien entendu, j'aime tellement ça que ça passe un peu au-dessus. Je présume quand même que si la fin n'est pas à la hauteur de mes attentes, ça va me décevoir. Tu sais que, comme toutes les œuvres, hein, je dis pas pour One Piece, mais pour la plupart des œuvres qui sont rallongées, enfin pas rallongées, qui sont très 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 longues, Ouais. il y a plus de probabilité que la fin soit décevante. Oui, je sais bien, parce que plus c'est long, plus t'as l'attente qui se construit. Maintenant, c'est un des grands avantages de One Piece, c'est que le truc a quasi 30 ans, mais c'est une force de cohérence qui est vraiment, vraiment rare dans ce que j'ai pu voir. C'est-à-dire pas grand-chose hein, à l'échelle de ma courte vie pour l'instant. Parce que tu vois, tu as par exemple Doctor Who, Oui. Qui n'est pas fini, Non, absolument. et que, comment dire, ils ne veulent pas le finir, parce qu'ils savent que la fin va décevoir d'office. Le partie. concept fait que tu peux faire tourner en boucle le Doctor Who. Ça pourrait durer une infinité de temps avec le concept de C'est- régénération. Régénération, oui, c'est ça. Par rapport à One Piece, il y a une fin qui va arriver, c'est sûr.
Il y a probablement des incohérences qui sont trouvables parce que c'est très long, mais dans l'immense majorité de l'œuvre, c'est une telle construction géopolitique de dingue que je suis sûr que le gars, l'auteur Eiichiro Oda, Eiichiro Oda, je voulais pas dire le gars, excusez-moi. Tu suis. Je suis sûr qu'il Paul a... le pêcheur. non il a tout prévu. S'il y a quand même un truc qui me décevrait dedans, c'est qu'on parte dans des histoires de remonter le temps, etc. Non, et à la fin, c'était un rêve. Non, mais alors là, ce Bah, cliché-là, hein, J'adorerais que ce soit ça. écoute-moi Je bien, te jure. je le Je dis, donnerais ma vie pour que ce soit ça. eh ben si tu donnes ta vie pour que ce soit ça, moi je donne ma vie si c'est ça, d'accord? Donc tu es en train de J'adorerais. dire que tu donnerais ta vie pour que je sois malheureux? Oh, Mesdames et messieurs ça me les fait auditeurs, marrer. donc ça te ferait marrer que je sois malheureux. Les auditeurs, vous êtes tous témoins. Je le dis, ce passage ne sera pas coupé au montage. C'est juste que ça me fait tellement rire de... Mais quel enfoiré, quoi. Je sais que ça te rendrait dingue et tu te suiciderais. Mais Mais ce serait marrant. Mais ce serait non, marrant. non. Non, c'est pas possible. qu'est-ce qui pourrait te décevoir dans le podcast Bienvenue? Dans le podcast Bienvenue, c'est une bonne question, ça. La réponse facile, ce serait de dire que ça s'arrête. Je pense que ce qui me décevrait beaucoup, c'est qu'on finisse par tous les deux se perdre dans le sens vouloir des choses différentes. Ah oui. Ah, j'allais dire, ce qui me décevrait, c'est de décevoir les auditeurs. Ah, c'est beau ce que tu dis. Tu vois, Donc parce moi, que je suis dès le moment ultra où- nombriliste, je pense à moi. Et toi... Si je me dis, si on déçoit, c'est qu'on a loupé quelque part. oui. Loupé Je quelque vois ce que chose. tu veux dire. Déçu nous-mêmes. Qu'est-ce qui te décevrait chez toi? Qu'est-ce qui me décevrait chez moi? Me décevoir de moi-même. Que je finisse d'extrême droite. C'était pas... Parce que Gauthier m'a dit... Gauche, d'extrême gauche, Ah, pardon. oui. Personnellement, c'est arrêter d'évoluer. Ah, ouais, c'est une bonne Évoluer réponse. positivement. Mon perfectionnisme qui peut être très néfaste, j'essaie d'évoluer justement positivement pour empêcher Mhm. ce perfectionnisme de me bouffer. Ouais. Donc être meilleur mais pas être parfait. C'est beau. Et du coup, ma question, c'est comment tu veux que je passe après ça, moi? Donc, alors, Non, mais c'est vrai que arrêter d'évoluer, c'est mourir un petit peu, je pense. Donc, c'est une très bonne réponse. Bah, je pense que ce qui me décevrait, c'est de décevoir les personnes les plus proches de moi. Par Oui. exemple, toi, oh allez. Oui, je comprends. ou mes parents. Il y a peu de chances que tu me déçoives, mais Oui, ou mais je veux dire une grosse déception parce qu'on déçoit tout, comme on disait tout à l'heure avec nos mamans. Tu vois. Oui, elles ça peut peuvent nous arriver, décevoir, bien sûr. Mais par exemple, pour nous deux, s'il y a ce genre de truc qui arrive, on en discute, c'est déjà arrivé. C'est ce qui prouve les meilleures relations, Mhm. amitié, familiale, amoureuse, tout ça, c'est de pouvoir en discuter. Ouais, je suis d'accord. Et donc, se décevoir, c'est pas grave. Non, non. Petite déception, du moins. Oui, Parce que c'est ça. décevoir irréversible, déception irréversible, c'est horrible. Ce qui est déjà arrivé Mais, aussi, pas entre nous, mais avec des connaissances oui, mais alors, mutuelles. à ce moment-là, c'était des mauvaises connaissances, c'était des personnes toxiques. Oui, bien sûr. Mais oui, je vois ce que tu veux Tu dire. vois, je crois que la nuance, elle est là. Tu es une bonne personne pour moi, j'essaie d'être une bonne personne pour toi. Et tu l'es. Et tu vois, Fanny est une excellente personne pour moi. Et donc, les relations ne sont pas du tout toxiques. Ouais, je vois ce que tu veux Une dire. personne qui n'est pas bonne pour nous, d'office, ça engendre une relation toxique. Effectivement, c'est possible. Maintenant, comment dire, présenté sous forme d'accident, il pourrait y avoir quelque chose qui peut se... Je le souhaite pas, j'ai même rien de Mhm. concret qui me vienne à l'esprit, Oui, pareil. mais qui provoque une déception qui soit plus grosse que les autres, qui soit pas forcément insurmontable, mais qui mette du temps. Oui. Parce que justement, comme j'essaye de me remettre énormément en question, j'ai parfois du mal, quand je fais une connerie, à me sortir d'un schéma de pensée négatif de t'as fait une connerie, t'es qu'une merde, c'est difficile, ça se trouve, il ou elle va jamais te pardonner, et donc t'es Mhm. vraiment qu'une merde, et on rentre dans ce fameux cercle vicieux-là, dont il faut se rendre compte assez vite pour pouvoir le briser d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui restent enfermés dedans très très longtemps. Oui, mais d'où l'importance d'avoir une personne à qui le dire, et qu'apporte la personne, Mhm. tu vois, amie, famille, amoureuse, psy. Quelqu'un que tu Attends. rencontres dans un magasin. Dans- Excusez-moi de vous déranger pendant que vous faites vos courses. J'ai fait une bêtise avec quelqu'un. Bonjour, je rachète les chaussures, mais j'aimerais d'abord votre avis sur ma Ce vie. saucisson est mieux ou pas? Oui, pouvoir confier ça Ouais. et dire là, je me sens pas bien par rapport à ça, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Écoutez, lâchez mon caddie, monsieur. Mais dans tous les cas, personne ne nous décevra dans la liste des personnes citées, sauf le roi, mais ça, on s'en branle.
Et nous ne décevrons personne. En tout cas, on fera tout pour. Mais c'est très simple, je le dis également maintenant. Quand One Piece se terminera dans quelques années, si jamais la fin est nulle, ce sera la fin du podcast Bienvenue, puisque je serai décédé. Voilà, tout simplement. Moi aussi, mais en rigolant. C'est ça. Eh bien, passons à des petites questions. Des petites questions. Des petites questions. Des petites questions. Une question pour toi, Adrien. Oui. As-tu un projet artistique prévu pour 2026 ? Un projet artistique, je me ferme jamais la porte pour 2026. Peut-être que j'aurai une idée concrète à un moment ou un autre. Peut-être des petits trucs un peu marrants. Je vais peut-être considérer comme projet artistique des jeux que je pourrais faire pour le podcast. Tout à fait. Parce que j'ai une idée ou l'autre que j'ai envie d'essayer de mettre en place. Mhm. Vous en saurez plus en 2026. Oh. Et sinon, il y a le retour de la compagnie Lâche pas mon bras, Effectivement. qui va être un projet. Faut qu'on arrête de faire du teasing. Il faudra un moment qu'on en parle vraiment. Allez, que sinon, ça va parlons-en. être Allez, chiant. merde, On en parle. Donc alors, avec la troupe Lâche pas mon bras, on a un peu décalé notre agenda habituel. D'habitude, on joue en février, mars, Par là. avril, pendant cette période-là. Mais là, on a un peu décalé. Pour quelle raison avons-nous décalé Pour Christophe l'arrivée d'un bébé. D'un tout simplement. bébé. Et, Quelle magnifique raison. Effectivement. On jouera donc fin 2026. Ouais. On vous en dit pas plus par rapport à la Novembre, date, décembre, mais, sans doute, mais pas beaucoup plus d'infos. C'est ça. Et donc, on a déjà commencé à bosser sur ce projet-là. On a 1 an, en fait, pour se préparer pour cette nouvelle pièce. Ouais, en effet. On vous en dit pas plus par rapport à la pièce. Sachez juste que ce sera très marrant. Franchement, ça, s'il y a un truc qu'on peut dire, c'est que ça va être marrant. Je me suis pissé dessus de rire. Voilà. C'est vrai. Et plusieurs fois. Juste à la lecture. Heureusement, j'avais emprunté un lange à ta fille Effectivement. avant qu'on commence. On peut aussi teaser. Il y a 2 nouveaux membres dans la troupe. Exactement. Voilà. Que vous avez peut-être déjà entendu Vous avez dans le déjà podcast. entendu dans le podcast Tiens. de la saison 2 en plus. Suivez-nous sur la page de la troupe Lâche pas mon bras sur Facebook et sur Instagram. Vous verrez peut-être des photos. Et même sur le site. Et même sur le site. Je reprends une petite question. Ouais. Une question de Gigi. Ah. Avez-vous eu un jour un moment où vous n'étiez pas d'accord ? Oui. Plusieurs jours et même Plusieurs des jours. soirs. Et des nuits. Non, Et non, des- et des matins. Des matins. Oui, ça nous est arrivé plusieurs fois. Mhm. Et tant mieux en fait. Oui, c'est Tant comme mieux, ça tant qu'on évolue. Ça a fait évoluer pas mal le podcast, les enregistrements, les préparations, l'organisation et tout, pour arriver vraiment chaque fois à un mieux. Ouais. Donc une chance en fait qu'on n'était pas d'accord. C'est nos désaccords qui ont permis d'être en accord Exactement. avec nous-mêmes. Et c'est ça qui... Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. C'est la chance qu'on a aussi, c'est d'être capable de discuter beaucoup tous les deux. Mhm. Même de ne pas garder pour nous, même le moindre petit truc. Dès que ça prend une ampleur un peu plus grande, on en parle tout de suite. Mais c'est Ça fait qu'il n'y a pas ce truc qui arrive quand même parfois que j'observe dans les personnes autour de moi, des personnes qui gardent, et puis à un moment ça explose vraiment assez Oui, c'est fort ça. pour ce qui semble être une broutille, mais en fait c'est parce qu'il y a une accumulation. Et c'est quelque chose que je veux absolument éviter et qu'on arrive très T'es bien. en train de tomber là. Absolument éviter. Oui, non, c'est ça, effectivement. On peut le dire, il y a même des moments, il y a eu, tous les deux, on a vécu ce moment où on hésitait à arrêter le podcast. C'est vrai. Parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, puis on en a discuté, et du coup, saison 3 arrive bientôt. Ce sera la dernière par contre. Hein, Ce quoi sera- On arrête à la 10, on nous a dit, n'arrêtez pas avant. Minimum 10 ans, c'est ce que Fulbert nous a dit. Exactement. Je pioche une nouvelle question qui est adressée à toi, Christo, Ah, de la part de Gigi. oh, Je sais que tu as 1000 idées en tête. Combien en as-tu déjà concrétisé? ah, bonne question ça. Très bonne question, quand- Gigi. Qu'entend-il par concrétiser? Parce que si c'est par exemple des idées de pièces de théâtre, on va dire 2 sur 3 sont écrites, je pense. Parce que je finis toujours par écrire celles que je veux écrire. Mhm. Et si je l'écris pas, c'est souvent parce que je me suis rendu compte que ah non en fait ça n'a pas donné, ou l'idée que j'avais de base ne me convient plus, donc je ne l'écris plus. Mais donc par rapport au théâtre en tout cas c'est ça. Les idées de jeu, une idée de jeu sur 2, je le concrétise. En général, c'est quoi? C'est parce que tu trouves qu'il manque un truc ou c'est une question de temps? En fait, les jeux, genre jeux de société, c'est Ouais. souvent une question de temps parce que ça demande beaucoup de préparatifs. Ouais, je me doute. Les jeux par rapport au podcast,
Quand ça se concrétise pas, c'est parce que c'est pas encore le moment. D'ailleurs, j'ai déjà préparé des jeux pour la saison 3, mais vous les découvrirez plus tard. Mhm. Donc ils sont pas concrétisés parce qu'ils n'ont pas encore été joués, mais ils sont là. C'est de la triche quand même, l'hyperactivité. C'est parce que je dors plus. Eh oui, c'est pour ça. C'est grâce à ma fille. Donc ouais, voilà. Et puis les autres idées, j'ai des idées de romans, mais ça, par contre, c'est faute de temps. Ah bon, Ça, pourquoi je pensais que ça se faisait en un claquement de doigts d'écrire un roman, Christo. Ouais, mais je suis pas assez doué pour ça. Oh, ça va aller de dire un truc pareil, il est Non, fou là. J'ai pas encore organisé mon temps pour ça. Parce que je me suis lancé encore dans trop de projets. En fait, c'est ça aussi le C'est vrai. C'est pas le temps dans la journée, c'est trop de projets dans la journée. Question suivante. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. On attend les épisodes avec 2 invités. Des crossovers d'un invité délire et d'un autre calme, ou des passions différentes qui se rencontrent. Déjà, tu nous donnes pas d'ordre. Enfin, vraiment, on va se battre. Et pourquoi pas en fait? Et pourquoi ce serait pas en fait une de nos idées? Quand tu dis pourquoi, tu veux dire que c'est une de nos idées. Oui, c'est ça. Il y a de fortes chances qu'on réponde à cette remarque qui n'est pas une question. Cette injonction. C'est un genre. Mais tu disais que t'avais peur qu'il y ait des injonctions. Ça n'a pas loupé, j'ai envie de te dire. Bah, attendez la saison 3 en fait. Ça va peut-être bien se passer. Et arrêtez avec vos questions. Parce que là, vous commencez. C'est pour toi, Christo, cette question-ci également. Peut-être est-ce un secret professionnel qui doit le rester, mais dans le doute, comment est-ce que tu prépares le succulent et excellent jeu des anecdotes historiques? Est-ce qu'il y a une sauce secrète, un secret de fabrication? C'est de qui la question? Ça n'est pas précisé. Ce n'est pas précis. Parce que je réponds différemment en fonction de la personne. Non, non. Même moi, à chaque fois que je lui pose la question, il me donne une réponse différente. Non, c'est... En fait, les anecdotes historiques comme ça, c'est déjà de la gourmandise quotidienne. Mhm. J'adore écouter des podcasts, lire des bouquins, lire des articles qui font popper des anecdotes inutiles en fait. C'est ça qui m'éclate dans ces anecdotes historiques, c'est-à-dire que c'est très intéressant parce qu'elles sont inutiles et elles sont surprenantes et inutiles. Et c'est vrai que c'est donc, ça qui rend dès qui que donne ce sel au oui, jeu. c'est ça. Dès que j'en croise une, je la note, tout simplement. Et donc j'en ai une 50aine qui sont déjà prêtes pour des futurs jeux. Donc c'est un jeu qui, vous l'annoncez ici, excusez-moi, je pose la question. Oui, Je vous oui. l'annonçais ici, en direct, bon en direct un peu différé pour nos auditeuristes. Tout petit peu de quelques minutes. Le jeu des anecdotes reviendra en 2026. Il est déjà prêt. Il est déjà prêt, mesdames et messieurs, ça s'applaudit. Il y a à chaque fois aussi une recherche. C'est-à-dire que quand j'apprends une anecdote, je vais la retrouver avec 3 sources différentes. Ah oui, pour la valider. Pour la valider, parce qu'il y en a trop souvent, malheureusement, qui sont des petites gourmandises, mais fausses. Ou écrite par IA. Il y en a... Non, pas forcément, c'est vraiment des trucs faux, parce que des fois, je les trouve dans des vieux bouquins, Ah, et donc l'IA n'était pas encore là, mais il y avait déjà Tu es des sûr conneries. des conneries, ça date de tout. Il y a par exemple une anecdote historique que j'ai failli mettre parce que je la trouvais vraiment marrante, ou Ouais. du moins intéressante et touchante. C'était au Canada il y a quelques années. Il y a une bouteille qui avait été trouvée avec un message dedans. Ok, qui genre veut- bouteille à la mer, tu veux dire. Oui, bouteille à la mer, donc un message Ouais. dans la bouteille qui avait été retrouvé au Canada avec une lettre balancée du Titanic. Ah ouais. Mais elle était fausse. Oh merde. Et, La lettre était fausse ou l'anecdote était l'anecdote fausse? était fausse. Oh non. Et en fait, c'est basé d'un canular, puis qui a été rendu réel, malheureusement. Enfin, on a pensé que c'était Ouais. réel, et ça s'est propagé en fausse anecdote, quoi, en fausse Oh rumeur. non, quelle tristesse. Et je trouvais ça très marrant, très, très chouette comme truc de se dire, waouh, quelqu'un a retrouvé quasi, donc 100 ans après, une bouteille qui vient du Titanic, et en fait, non, que dalle. Donc dommage. Quelle Dommage. tristesse. Je te propose le jeu qui s'intitule Chaque épisode était le meilleur. Oui, mais pourquoi? Ah, d'accord. Reparcourons ensemble chaque épisode de la saison 2 et trouvons pourquoi chacun était le meilleur. Oh waouh. On a commencé la saison avec Pierrot. Ouais. En quoi l'épisode de Pierrot était le meilleur? En sachant que tous les épisodes, bien sûr, étaient les meilleurs. Oui, mais bien sûr. pourquoi celui-là en particulier? Ah, celui de Pyro, j'ai vraiment. Parce qu'il a duré 2h30. Il a duré 2h30. Moi, je dirais qu'il a été hyper riche en plein de trucs différents. Ouais. On a vraiment parlé de plein de trucs. C'est vrai. Et il n'y a rien à faire. C'est
tellement plaisant d'écouter Pierrot. Ah ouais, c'est vraiment un épisode que j'adore réécouter celui-là. Avec une immense bienveillance. Alors, bien sûr, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas écouter les autres invités. Bien sûr. Les autres On réécoute de invités. toute façon tout. Oui, c'est ça. Non, voilà, c'est la richesse de gentillesse et Mhm. de diversité. C'est beau ce que tu dis. Puis même, t'avais encore des anciens jeux qui étaient là. Ouais, Qui je me souviens. Ah, ça fait si longtemps, mais ça fait 1 an quasiment. Hein. Il y avait des jeux d'impro. Il y avait encore Parce des que, jeux d'impro, c'est vrai. Dans la saison 1, on avait fait beaucoup de jeux d'impro. Et on en avait encore pour Suite Pierrot, oui. C'est vrai. J'avais aussi beaucoup aimé. On a vraiment creusé pour Pierrot, pour essayer vraiment d'aller chercher des vieux trucs, Oui, tout à fait. des vieux jingles, des machins. C'était vraiment marrant. C'était vraiment marrant. L'épisode de Max, la deuxième fois que Max est venu. Le retour de Max, le premier réinvité Le finalement. premier réinvité, qui, Max, on le rappelle, a été notre Notre pilote. exactement, c'est vrai, le pilote de la saison 1 Ouais, et le pilote des réinvités. exactement. En quoi était-ce le meilleur épisode ? Parce que le premier réinvité, Oui, effectivement, ça nous a permis de tester plein de trucs. et on a pu tester des thématiques qui quittaient un peu le cadre Ouais. des autres épisodes. Et là, en plus, on a parlé de notre pièce de théâtre, Il Effectivement. faut creuser, qu'on jouait dans cette période-là. Et rien que pour ça, c'était un très chouette épisode. C'était un peu une FAQ, en fait. C'était une espèce d'FAQ spécifique au projet de la compagnie Lâche pas mon bras à ce moment-là. Et oui, moi je pense que c'est la liberté qui nous a octroyé, la liberté d'essayer autre chose. Oui, c'est vrai, effectivement. Ça en a fait un meilleur épisode parmi tous les autres. Louise, l'épisode avec Louise, en quoi c'était le meilleur ? C'était très marrant l'épisode avec C'était Louise. très hein. marrant, on s'est beaucoup fait insulter, c'était Oui. très marrant. Oui. J'ai mis quelques jours à m'en remettre. Non, j'ai bien aimé le. Elle était très stressée, Louise. C'est Mais une fois qu'elle a fait son lâcher prise, elle était on fire et ça, c'était hyper kiffant. Comme tu dis. Et de nouveau très intéressante en étant marrante. Sa personnalité fait ça. Hein. C'est dingo. Effectivement. Jérém. Enfin, c'est dingo. C'est pas le personnage je dis, c'était dingo. C'est... Jérém, pourquoi est-ce que l'épisode avec Jérém était le meilleur ? Personnellement, c'est l'épisode où les thématiques, je les connaissais le moins. Ouais. Et donc, j'ai trouvé très intéressant de découvrir un peu ces Mhm. thématiques-là avec lui. Donc, les jeux vidéo. Le jeu de rôle. Le jeu de rôle et les Ouais. jeux vidéo, pardon. Et il était très pédagogue. C'est vrai. Et il donnait envie de jouer. Il donnait envie. Et il faut pas oublier non plus le livre des fonctionnaires. Oui, c'est vrai. Qui était un fil rouge hilarant. Et je dois admettre que personnellement, j'ai un attrait tout particulier pour moi, je pense que c'est le paroxysme atteint avec le jeu du oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pour le fameux connard dont nous parlions tout à l'heure et qui est sorti d'un naturel qui me fait encore mourir de rire aujourd'hui quand je l'écoute. Connard. Mais vraiment le connard le plus naturel du monde. Et ça, c'était absolument hilarant. Je vous invite à aller écouter cet épisode, bien sûr, si vous ne l'avez pas fait. Ou à le réécouter, bien entendu. C'est toujours un plaisir. Et peut-être que un oui, c'est vrai reviendra dans la saison 3. Peut-être, on ne sait pas. On verra bien. Pourquoi est-ce que l'épisode avec Mathieu était le meilleur ? L'épisode avec Mathieu, pourquoi était-il le meilleur ? Je crois pour les délires de Mathieu. Mathieu, quand Ouais. il est lâché dans ses délires, c'est un régal. Oui, c'est vrai. C'est un vrai régal. La thématique de l'IA aussi m'avait bien plu. Oui, tout à fait. De parler d'un Hyper sujet aussi actuel avec quelqu'un qui est assez érudit sur la question, c'était vraiment hyper intéressant. C'est ça la particularité de Mathieu, je trouve, c'est qu'il est hyper intelligent et hyper drôle. Oui. Et Tout à fait. quand les C'est un deux bon se combo. lient, c'est un très bon combo qu'on a retrouvé avec la grosse majorité de nos invités. C'est vrai. Sauf un, mais on dira pas lequel. Oui, Gauthier. Gauthier. Il en prend plein sa gueule. On t'aime, Gauthier. Et on a tellement hâte que tu reviennes dans la saison 3. À fond. Parce que Gauthier, en fait, maintenant c'est trop tard. Il doit revenir tout le temps. Bah oui, il est chez lui maintenant, Il est- finalement. Voilà. Ah, mais tiens, il vient de rentrer. Mais il a la clé. Donc, Ah oui, la clé. Installe-toi en slip. Bah oui, bah écoute. Mais tu chies dans mon salon. Pourquoi l'épisode d'Anissé était le meilleur ? Moi, comme je l'ai déjà dit, parce qu'il m'a énormément touché sur la thématique de l'hyperfocus, c'était très plaisant de découvrir des choses, en fait. Ouais. Parce qu'en faisant les recherches pour l'épisode, j'ai fait des découvertes par rapport à l'hyperfocus, Mhm. par rapport à mon hyperfocus, etc. Et c'était très intéressant de discuter de ça avec quelqu'un qui le partage. Et moi, justement, évidemment, c'était hyper intéressant pour moi de découvrir ce sujet-là, aussi creusé par vous deux qui êtes des personnes qui êtes sujets à l'hyperfocus. Mhm. J'ai également beaucoup aimé la thématique de Disney et le jeu de Billy Disney. Oui, il était très beau, était celui-là. quand même vraiment très très bien. En tout cas,
Peut-être, Disney, si vous nous entendez, je veux bien des royalties si vous faites Pour, ce film. Je crois que c'est rien que pour ça qu'il faudrait que Billy revienne. Peut-être. Pourquoi l'épisode de Gauthier était le meilleur? Il est parti en cacahuète cet épisode. Oui. Je crois que parce qu'il n'avait aucune limite. Cet épisode. Exactement. Je crois que c'est pour ça que c'était le meilleur. À la base, pour vous dire ce qui était prévu, on comptait en faire un double épisode. Oui. Un épisode qui sortirait en 2 fois, mais 2 épisodes du coup de quasi 2 heures, quoi. Oui. Et ce qui s'est passé, on s'est rendu compte que c'était tellement parti loin qu'on a dû rabattre un petit peu. On a dû recouper. On a eu en fait plus d'1 heure de discussion sur l'astrologie. Et on s'est dit, mais les auditeurs, ils vont nous détester en fait. Oui, déjà les pro-astrologie, mais en plus les auditeuristes de base. Oh ouais, là c'était limite trop. Mais justement, le fait qu'on ait pu atteindre ce trop nous a fait comprendre plein de trucs sur le podcast. Merci Gauthier. Merci Gauthier, et toujours vraiment un invité incroyable à recevoir. Il a vraiment une touche très particulière, Gauthier, dans l'épisode. Oui. Il est tellement à l'aise, il est chez lui, comme on disait. Oh wow. Il est oh wow. Pourquoi l'épisode Anif était le meilleur? J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode pour son fil rouge. Les coulisses? Pas les coulisses, mais dans le sens, j'ai beaucoup aimé le format qu'on lui a donné. Le fait d'utiliser des jeux qu'on avait gardés sous le coude, oui, tout à fait, oui. Qui nous a permis de les redécouvrir d'ailleurs au niveau du montage, et puis de faire des petits jeux comme on fait maintenant en fait finalement. C'est vraiment un format qui m'a beaucoup plu personnellement. Oui, et j'espère que les auditeuristes, ça les éclate aussi, parce que j'ai toujours peur, petite parenthèse, que ce soit les FAQ ou l'épisode anniversaire, qu'on soit trop centré sur nous-mêmes, et donc qu'on soit chiant. Et j'espère qu'en fait, même ces épisodes-là éclatent les auditeuristes, d'une certaine façon. J'essaye par mes jeux de réflexion, parce qu'en fait, c'est très difficile de faire des jeux différents que des jeux de réflexion, vu que ça voudrait dire que je préparerais des questions juste pour toi, parce que j'ai hésité à faire un jeu des anecdotes, mais c'est un peu con si t'es tout seul à jouer. Oui, bien sûr, tout seul ça fonctionne moins bien. Pourquoi l'épisode avec Benja était le meilleur? Benja dit le sniper. Le sniper, rien que pour ses punchlines, c'était génialissime. Ça, je dois dire, il a balancé de ses trucs. Je trouve, mais notamment, avec le jeu des anecdotes historiques, c'était les meilleures réactions qu'on ait eues, c'était celle de Benja. Ouais, c'est vrai que les réactions de Benja étaient dingues. Mais sinon, c'était aussi hyper intéressant les thématiques, notamment la thématique par rapport aux introvertis et aux extravertis, et aux ambivertis. Exactement. C'était très très intéressant. Truc que j'ai bien aimé aussi avec Benja, c'est que c'est la première fois qu'on recevait quelqu'un qui n'est pas habitué à la scène. Effectivement. Ou à s'exprimer. En tout cas, pas sur scène. Pas sur scène, effectivement. Ça reste notre magnifique régisseur de la troupe. Mais j'ai trouvé ça intéressant de lui, justement, donner la parole. Et ce qui, moi, m'inquiétait beaucoup, enfin, nous inquiétait beaucoup tous les deux, c'était le fait qu'il se sente à l'aise dans l'exercice. Oui. Et il nous a dit que ça a été le cas, et ça, pour moi, c'est vraiment une réussite. Oui, c'est ça, pleinement. Qui fait que pour moi, c'est un épisode meilleur parmi les meilleurs. Et on le réinvitera. Et on le réinvitera. Et on l'embrasse, bien entendu. Et on l'embrasse, bien entendu. L'épisode avec Gigi, pourquoi c'était le meilleur? Bah déjà, une première chose qui est un petit peu... Vous ne l'avez pas senti, chers auditeurs, mais pour nous, c'était un épisode de reprise. Oui, c'est vrai. Après plusieurs mois d'interruption. Après 3-4 mois d'interruption. On avait prévu le coup, les épisodes de Gauthier, de Benja et d'Anissé ont été enregistrés en un moment assez court de temps. C'est ça. Pour, et la NIF. Et la NIF, exactement. Ont été enregistrés dans une période assez courte pour qu'on puisse quand même vous donner les épisodes à échéance régulière comme on l'a toujours fait. Mais pour nous, il y a eu quoi, 3 mois 2 mois et demi Septembre, 3 mois. 3 mois de break, donc c'est un épisode de reprise qui a éclairé encore beaucoup de choses qui nous ont permis aussi de calibrer pour la suite encore. Donc ça, c'était super. Et en tant que tel, Gigi reste quelqu'un de super intéressant. Il a raconté... Ses anecdotes sur les clowns étaient dingues. Et, petite parenthèse, en coulisses, on a retiré quelques anecdotes parce qu'il y en avait énormément. Il y en avait vraiment beaucoup. On avait peur qu'il y en ait trop, mais Gigi est riche de plein d'anecdotes. Et pourquoi l'épisode avec Double était le meilleur? L'épisode avec Double, billet de récence, toi-même tu le sais. C'est vraiment l'épisode que j'adore. Les sujets étaient hyper intéressants. En fait, ce que j'ai le plus aimé dans l'épisode d'Antoine, c'est le rythme. Oui, c'est vrai. On passait très naturellement de fou rire à des moments plus sérieux de discussion sur des sujets ultra importants. Oui, c'est ça. Et deep et présenté par un prof, ça se sentait, qui avait une maîtrise vraiment très bonne de son sujet. Oui, c'est ça qui était hyper intéressant. À la fois de pouvoir
faire les montagnes russes en fait. Ouais. Partir très haut dans les fous rires et atterrir sur du sérieux hyper plaisant parce que en plus Double est quelqu'un de très intelligent et très cultivé, Tout à fait. vraiment Ça me semble. et terriblement intéressant. Du coup, c'est un réel plaisir de discuter de tout ça avec lui et d'avoir son avis en fait sur la vie, sur le monde qui nous entoure. Ouais. Tout simplement. Absolument. Et de pouvoir en rire et de pouvoir délirer sur n'importe quoi, surtout et n'importe quoi. Surtout. On a quand même réussi à faire des toc-toc qui est là avec lui en fil conducteur et ça Absolument. c'était génialissime. Enchaînons avec un tant attendu, Un tant attendu. jeu des bruitages. Le jeu des bruitages. Pour rappel, Oui. le jeu des bruitages que nous avions fait pour justement l'épisode anniversaire. J'ai demandé à ma sœur, Vicky, Qu'on embrasse. qu'on embrasse. Merci beaucoup pour ton aide. Elle m'a confectionné une dizaine de mots que nous sommes répartis avec Christo à l'aveugle. Nous ne savons pas ce que c'est. Et le but, ça va être de chacun notre tour piocher un mot, essayer de faire deviner à l'autre ce que c'est uniquement par le son. Et on fermera les yeux aussi parce que des fois quand on veut imiter un bruit, on fait le geste. qui va Évidemment, avec. c'est nécessaire. Bien entendu. Voilà. Est-ce que je te laisse commencer? Allez, t'invite J'ai à trop hâte, faire- j'ai trop hâte ce je jeu, t'invite à Mac. fermer Je les ferme les yeux et on est parti. Il y en a 10 donc au total. mais c'est impossible. C'est impossible. Ok, je vais essayer, mais je vais le faire très grossièrement. Plutôt. Clic, 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 clic. Du morse. Clic, clic, clic. Un porte-mine. Non, plus Un- simple. Un bic. Non, Plus simple. Une goutte d'eau. non, sinon j'aurais fait. Oh waouh, lequel talent. Un clavier. Non, on s'en rapproche. Une souris. Une souris. Oh waouh. Mais je voyais pas comment on a fait autrement qu'en faisant clic. T'aurais pris ta souris que tu tiens dans ta main et t'aurais fait... J'aurais fait clic, clic. Non, ça serait triché. ça. Bien joué Vas-y, je en vrai pour la ferme souris. les yeux. Hop, Bien joué, il a cité 10 mots. Oh non, allez. Ah, non. Je sais pas ce qui m'attend. Ça se trouve c'était un des faciles, hein, parce qu'elle m'a dit qu'il y en avait des tendus. Si pour elle, souris d'ordinateur, c'était facile, on est mal barre. Alors, comment est-ce que je vais faire ça, moi? Ok, je vais essayer un truc. Une caisse enregistreuse. Une machine à écrire. Ah non. Attends, c'est quoi le tout de doute un jackpot. Ah, t'y es presque. Une machine à sous. Une machine à sous, bien joué. Waouh. Waouh, c'est pas facile du tout. Bien joué, bien joué. Putain, tu l'as trouvé archi vite. Ok, je Ouais, mais ferme c'était les plus yeux. facile qu'une souris. Non, je déconne. Une moto. Une moto. Une moto. Presque. Une mobilette. Une mobilette. L'effet Doppler même qui a été fait, c'est formidable. Petit bruitage suivant. Putain de merde. Parfait. Une prostituée. Oui. Comment tu... Ah putain, bien joué. C'est parti. Un oiseau. Non. Putain, c'est super dur à faire, bande de bâtard. Un pic à glace. Non. Oh, putain. C'est pas la bonne direction déjà. Ok. Est-ce que ça vole? Je peux te poser des questions? Ah oui, oui, non, non, ça vole pas. Ok. Est-ce que ça se trouve dans un bureau? Pas spécialement. Ça peut, mais enfin, pas spécialement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pense au rythme, ça te fait penser à quoi? Ok. Refais. Il frappe quelque chose. Une machine à écrire. Non. Non, Je te donne un indice, Ouais, ça ouais, se ouais. porte au pied. Ah, des pantoufles, des chaussures. Non. Des bottes. Des crampons. Non. Ah, des slash. Des tongs. Des tongs. Putain. Des tongs, entre parenthèses, des claquettes. Putain. Chaud, quoi. C'est impossible. Allez, attention, suivant. Je ferme les yeux. Une machine à café. Oui. Nice.
Je me suis dit, ça me fait penser à l'imprimante, ce qui se passe. Vous irez écouter l'épisode anniversaire si vous voulez avoir la ref. Petit mot suivant. Une imprimante. Non. Un spray... non, un sprotch pour les vitres. Je l'accepte, c'est un vaporisateur. Oui, vaporisateur. Bien joué. Putain. Un jacuzzi? Oui. Mais non. Tu fais super bien le jacuzzi. Il m'en reste 2. Hop. Un arbre qui tombe. Les pas de géant. Une explosion. De la dynamite. Une mine. Une mitrailleuse. Une mitraillette. Plus simple. Un coup de batte de baseball. Ch'tounk. Non, pas du tout. Je sais pas vraiment comment te le faire autrement. Vas-y, refais une fois. Un coup de... Attends, j'ai dit un coup de feu, un coup de missile, un coup de mitraillette, un coup de vent, une grenade. Une explosion, je sais pas. Pense au coup de vent. T'étais pas loin. Une Du coup. tornade. Ah, un coup de tonnerre. Oui, la foudre. Ok, la foudre. Oui. Un truc comme ça, oui. Oh, ouais, donc tu viens de le refaire mieux en fait. C'est ça que t'es en train de me dire. Je vais me tuer. Alors, moi, c'est mon dernier. Ok. Un train. Une tondeuse. Ça vient, c'est incroyable. On dirait une moto en fait de nouveau. Comment ça s'appelle? Un arroseur automatique? Non, on dirait, mais non. Je me suis dit, tiens, on dirait un automatique. Mais c'est pas du tout ce que je vais faire. Un hélicoptère. Oui, un hélicoptère, voilà. Ah, bien joué. Nice. C'est difficile à faire, celui-là. On se dit c'est hyper simple, en fait c'est difficile à faire. Tu veux dire comme la foudre, c'est ça? Et le dernier sera celui-ci. Un sabre laser. Un sabre Bien joué, laser. c'était très Et on peut s'applaudir. Excellent travail. Merci bravo. Vicky. Merci beaucoup Vicky. Et Martin qui a Et participé Martin. également. Martin, Merci donc mon beau-frère. beaucoup. Merci infiniment. Alors, on continue avec des questions. Et oui, on retrouve les questions. Pour la dernière fois, on arrive dans la dernière phase. Qui seront les invités de la saison 3 Est-ce qu'on fait déjà du teasing Vous allez redécouvrir des invités des deux précédentes saisons. Et vous allez également découvrir d'autres invités d'autres thématiques qu'on n'a pas encore spécialement Oui. beaucoup abordées. Effectivement. Alors, dans la liste des invités, il y a principalement des femmes. C'est vrai Pour la qu'il y a saison beaucoup de 3. femmes. Il y avait principalement des hommes pour la saison 2. On va essayer que ce soit principalement des femmes pour la saison 3. Et on en est ravis d'ailleurs. Effectivement. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qu'on compte inviter et Ouais. qui ont déjà répondu présent. Oui, c'est vrai que ça présente. fait très 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 plaisir et c'est assez encourageant. Une question pour nous deux de la part de Louise, qu'on embrasse. Votre meilleur souvenir de la saison 1 et votre meilleur souvenir de la saison 2? En fait, j'ai envie de dire le meilleur souvenir de la saison 1, c'est la saison 1. Parce qu'elle nous a permis de se dire, ok, ça marche. Ouais. Ok, on a pris notre pied. Ok, on pense que ça fait plaisir à nos invités. Du coup, on va pouvoir partir sur la saison 2. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et pour moi, le meilleur souvenir de la saison 2, c'est les 2-3 fois où on s'est dit ok, on part dans cette optique-là pour les épisodes. Par exemple, tiens, les intros fonctionnent, on fait des intros. Mhm. Tiens, tel jeu fonctionne, on fait tel jeu. Ou telle manière de fonctionner, de s'organiser, Mhm. va même fonctionner. Voire même dans l'organisation, dans les préparatifs. Il y a des chouettes souvenirs de tiens, est-ce on ferait les préparatifs comme ça? Ouais, ça fonctionne. Ouais, en fait, ça nous fait du bien. Ça fonctionne, ça ne prend pas la tête, Ouais. etc. Bah moi, à contrario, je vais le prendre dans l'autre sens. Mhm. Je pense que ce qui fait partie de mes souvenirs préférés dans la saison 1 et 2, c'est les moments de difficulté quand on les a résolus. Pas tant dans les trucs de « Ah, ça a bien marché, on garde », mais plus dans le sens de « Ah, ça va pas du tout, il faut qu'on en parle », et une fois qu'on en a parlé, ok, Mhm. ça va être mieux maintenant. Effectivement. En fait, surmonter un obstacle.
Chaque obstacle surmonté est un beau souvenir pour moi. Autre bon souvenir, c'est les retours qu'on a eus Oui, c'est vrai. d'invités ou de non-invités ou d'auditeuristes, Oui. en fait, tout simplement. Il y a des chouettes retours. Il y a vraiment des retours. Et alors, notamment les retours de Spotify. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, vraiment, ça me fait hyper plaisir. Ça me Quand touche on voit le beaucoup. nombre de personnes qui ont notre podcast dans leur top Ouais, 5 ou c'est leur top ouf. 3, voire en top 1, Ouais, c'est dingue. C'est trop bien. C'est assez chouette. Et ça donne envie encore plus de faire une saison 3. Absolument. Question suivante. Une question de oh wow coupé. On enregistre quel jour mon épisode de cette saison? Demain. Demain, tu es invité. Ah bah écoute, déjà avec un immense plaisir, comme on l'a dit tout Ça, à c'est l'heure. sûr. On a déjà hâte de cet épisode. Et il arrivera, crois-moi, il Et arrivera. j'ai hâte qu'on trouve la thématique pour cet épisode avec Gauthier. Ce sera plus l'astrologie, désolé Gauthier. Ah, sorry. Mais ce sera sûrement... L'extrême droite dont tu es informé. Défenseur. Ce sera la biographie de Bardella. Voilà. Et de Georges-Louis Boucher. Boulangerie, pâtisserie. Alors, ou toute autre frivolité. Absolument. Question pour Adrien. Oui. Quel est ton moment préféré dans le podcast? Je dirais que ça doit être au début, quand il y a ce petit moment de déclic qui arrive systématiquement dans chaque épisode, où ça prend. C'est-à-dire Oui. le moment... On a toujours une petite partie d'échauffement. En fait, le moment est variable. Parfois, c'est directement pendant l'échauffement que je sens que la magie prend Oui. avec l'invité. Parfois, c'est simplement un peu plus tard, mais pour mille et une raisons ou facteurs qui sont pas spécialement de notre ressort. Mais ce moment où je sens que l'effervescence du truc prend, Oui. qu'on rentre tous les trois, bientôt tous les quatre avec nos binômes d'invités dans le moment du podcast, c'est vraiment un kiff. Je sens qu'on monte dans le train et qu'il démarre, tu vois. Oui, moi je crois que c'est le premier éclat de rire, mais vraiment franc et pas simplement le plaisir d'être là. C'est vraiment le OK, on se marre. Là, c'est le. C'est un bon indicateur celui-là, Ouais, effectivement. Une question pour toi, Christo. Ah, Il y a 2 questions. C'est de la part de Louise. oui. Les voici. Bonjour. Quel a Louise. été ton meilleur livre de 2025 d'une part? Et d'autre part, toi qui écris beaucoup de pièces, n'as-tu jamais eu envie de te lancer dans le processus de l'écriture d'un livre? Ah C'est parti, on monte dans le train de la hype. Alors j'ai déjà écrit plusieurs livres, malheureusement, les éditeurs n'en ont pas voulu pour X Les raisons. salauds. Et en fait, le problème c'est que je les ai pas retravaillés, j'en ai écrit d'autres. Alors qu'en fait, Ça, il c'est faut bien de ton temps style. en temps retravailler le bouquin et après il est pris. Mais j'en ai écrit d'autres et donc c'est un de mes projets que j'ai sous le coude de me remettre à l'écriture d'un roman et d'espérer être édité. Je le dévorerai. C'est très gentil. C'est- Sachant que tu lis peu, ça me ferait immensément plaisir. C'est vrai que c'est par arc narratif dans ma vie la lecture et que là, je n'y suis plus pour l'instant. Et alors pour l'autre Et il va écrire un livre d'horreur expressément juste pour m'emmerder. de Paul le pêcheur. Dans les livres que j'ai lus cette année, attends, je vais prendre ma liste. Il ouvre sa liste. Oui, parce que j'ai une liste de livres. Alors, c'est des livres que j'ai lus en 2025, mais Qui n'ont pas été, Ils ne qui ne sont sont pas pas parus en 2025. 2025. Il y a le livre L'amour, c'est surcoté de Murat Winter, et il y a un film d'ailleurs qui est sorti. J'ai pas encore vu le film, Ah oui, mais ça me le dit un truc. bouquin est une tuerie folle, donc je n'ose même pas imaginer le. Je crois que le film a été vraiment bien reçu de Oui. tête. Sinon, il y a le livre de Béatrice Millettre, Comment gérer les gens normaux, qui était très intéressant, Ok. qui explique un peu les neuroatypiques et la vision des neuroatypiques et des neurotypiques et comment vivre avec les neurotypiques. Donc c'était assez intéressant. Et je vais en citer quelques-uns Mhm. que j'ai trouvé chouettes, intéressants. Il y a bien sûr Résister de Salomé Saké, qui devrait être un classique. Il y a Conversation sur l'anarchie d'Enrico Malatesta, qui est magnifique et qui est une profonde réflexion. Il y a de Stéphane Zweig 24 heures de la vie d'une femme, qui était très beau aussi. Et Avoir le temps de Pascal Chabot, qui est un philosophe belge. Ok, je Et, connais pas du tout. Le bouquin est magnifique aussi. Ok, bah voilà. merci pour toutes ces recommandations. Alors, comment vont les branleurs de Panda? Votre meilleur souvenir de la saison 2? Signé Loulou. Loulou Benja. Alors, comment vont les branleurs de Panda? Mais c'est une bonne question, ça. C'est à toi qu'il faut demander, non? C'était un magnifique souvenir. Ouais, à effectivement. fond, effectivement. Ça, c'était un fou rire. Mémorable de cette ouais, saison 2. Ouais, exactement. vraiment, vraiment. Encore merci, Loulou. Alors, à mon tour,
Il m'en reste 2. Normalement, toi aussi, si le calcul a été bien fait. Exactement. Une question pour toi, mon bon Christo. Quelle est la plus grosse révélation de ta vie en dehors du théâtre et de ton couple? Une question de notre cher Oh Wow Coupé. Plus grande révélation. C'est moi. Ouais. Je rigole, pardon. Mais je mettrais pas sous révélation. Tu vois, révélation, c'est vraiment de se dire oh waouh, du jour au lendemain, tu découvres un truc. C'est moi. Et là, c'est moi. Révélation, je dirais, oui, c'est plutôt quelque chose de surprenant qui pop du jour au lendemain, quoi, tu vois. Je crois que la révélation que beaucoup de gens ont, mais moi ça m'a beaucoup marqué, et je me souviens que ma mère me l'avait dit aussi, c'est quand à l'âge de 8 ans, je me suis rendu compte qu'on était mortels. Ah. C'était une immense révélation pour moi. Ah oui, oui, oui. Et surtout que je l'ai beaucoup conscientisé, beaucoup réfléchi, et je me souviens vers aux alentours de 8-10 ans, je me suis dit, ok, je n'ai pas peur de mourir. D'accord. Et ça a été une révélation de me dire, ok, ça va, j'ai capté, on peut tous mourir, et dont moi. Donc ça n'a pas de sens d'en avoir peur. Et donc, j'ai pas du tout peur. Ok. Et c'était une révélation hyper positive pour moi. Parce que me dire, pas peur de mourir, donc je peux en profiter. Alors que la thanatophobie, c'est une peur que beaucoup ont, Oui, justement. en effet. Une question de Anissé. Ouais. Ferez-vous un épisode All Stars un jour? Elle veut parler des baskets? Je pense qu'elle veut parler d'un épisode de basket, oui. Ah, oui, on peut parler de basket. Oui. Enfin, je vois pas trop le... On peut, si ça lui fait plaisir. Oui, enfin, oui, c'est basket. bizarre. Bon, ok, bon, bah, à mon question tour de poser une question. Non, bah, blague à part, ça ferait hyper plaisir de faire ça. J'ai encore aucune idée de comment on le ferait, par contre. Parce qu'on n'aura pas 35 micros. Non, mais on peut le faire en plusieurs fois. Sur une scène avec 200 personnes qui regardent. Ce serait le truc à faire dans 10 ans, hein, de faire un épisode sur scène. Maintenant, il y a peut-être un moyen d'essayer une fois de trouver un... Soit on fonctionne par enregistrement qu'on ferait individuellement interposé, soit on ferait ça à distance. Soit on investit dans 30 micros. Soit on investit dans 30 micros. Mais ce serait horrible, un épisode avec 30 personnes. En même temps, ce serait difficile. Par contre, pourquoi pas? Pourquoi pas, en réalité. En effet, ouais. Et une dernière petite question, pour ma part, dans mon bol blanc vieux. Comment préparez-vous le podcast? Alors d'abord, il faut du sucre. Il faut du sucre. Et un four à 200 degrés préchauffé. Non, c'est une bonne question parce qu'en fait, ça varie beaucoup. Actuellement, on s'est mis d'accord avec Christo pour ne parler d'organisation du podcast qu'un jour par semaine de vive voix au téléphone. Le reste du temps, on fonctionne avec un drive, un Google Drive, avec 2 documents. Le plan de l'épisode qui va se dérouler et un plan avec notre échéancier, nos tâches à faire, nos to-do hebdomadaires. Et en fait, on se partage des infos comme ça. Ça permet que l'un comme l'autre, on puisse avoir un endroit où déposer des idées, et en permettant à l'autre de les découvrir quand il est prêt ou qu'il a du temps mental à y accorder, en fait. Oui, c'est ça. En exactement. gros. Pour pas avoir de surcharge mentale. Oui, c'est ça. Et ne pas y réfléchir constamment. Enfin, j'y réfléchis constamment. Oui, mais parce ne que pas t'es un malade mental, en fait. Non, pas du tout. Ne pas te submerger. Ne pas te noyer. Effectivement, ce qui a failli arriver une fois ou l'autre, très personnellement, ça fait partie des nombreuses discussions qu'on a eues et qui fait qu'on est arrivé sur ce schéma-là de préparation. Et autrement, à proprement parler, on regarde et on réfléchit à 2 thématiques par rapport à nos invités. C'est ça que j'allais dire. Dans les préparatifs, c'est plutôt donc on a 2 thématiques. On essaie de partir de 2 thématiques. Et on se partage en disant, ok, comment toi tu vas aborder telle thématique, comment tu vas aborder l'autre. Ça nous permet d'avoir des directions pour nos citations qui soient suffisamment éloignées pour ne pas qu'on marche sur les plates-bandes de l'autre, entre guillemets, ou pas qu'on ait des trucs qui se ressemblent trop. Et le but est de vraiment chaque fois créer la discussion. Jamais interview. Exactement. On va jamais poser la question à l'invité directement en disant, toi en tant que... Qu'est-ce que tu penses de Daesh? Voilà, par exemple. La poudre à lessiver, hein, c'est ça que tu... Absolument. Ok, pardon. Oui, j'ai un défaut de prononciation. Avec le Donc voilà, on part sur 2 thématiques, de partager, chacun fait une sous-catégorie de chaque thématique, plus qu'est-ce qu'on va faire comme jeu, et après on fait tout ça en plan, on fait un plan. Oui, c'est ça, dans le drive, comme je disais. Et on le suit durant l'épisode. Oui. Mais bien sûr, chaque fois on concerte
un minimum pour quand même laisser une part de surprise à l'invité. Ah oui, oui. On concerte sur les thématiques, est-ce que ça le brancherait là-dessus Mhm. ou pas, etc. Question pour toi, Question pour moi. Et la dernière, je pense. la dernière. Est-ce qu'il t'arrive de réécouter les anciens podcasts? Pourquoi? Et est-ce que c'est moins que 17 fois par épisode? En général, dans ma manière de fonctionner, la réécoute, elle passe d'office dans le montage, hein, bien entendu. Puis je laisse environ une semaine passer avant de me replonger dedans pour me laisser sortir du momentum de l'épisode Mhm. et le découvrir un peu comme un auditeur. Évidemment, comme j'y ai participé, je sais plein de trucs, mais pour vraiment réécouter la dynamique qu'il y avait. Donc en général, je réécoute une fois l'épisode à ce moment-là. Et puis, comme j'écoute d'autres podcasts et de la musique sur le côté, ça m'est déjà arrivé de replonger dans un épisode, mais là c'est plus le hasard de mon Spotify qui me guide. Quand j'écoute un podcast et qui se termine, ça lance un autre truc et parfois c'est un de nos épisodes que je réécoute alors. Oui, tu laisses le hasard, Je laisse et le hasard faire. l'aléatoire. Sauf Fait. une écoute que je m'accorde une semaine après Mhm. qu'on ait sorti l'épisode. Oui, que moi je réécoute le lendemain alors qu'on a encore monté quelques jours avant, quoi. Exact. J'aime bien écouter directement tout le rendu et le redécouvrir quelques mois plus tard en me disant ah ouais, c'est sympa, ça. C'est vrai que quelques mois plus tard, ça maintenant, est-ce que maintenant que la saison 2 est finie, je réécouterai les épisodes de la saison 1 pour voir notre Ah, évolution Mhm. Ça peut être une idée, je ne sais pas encore. En même temps, il y a tellement de podcasts à écouter. Oui. Mais écoutez principalement le nôtre, bien entendu. Merci. Ce message est sponsorisé par nous-mêmes. Soyez tous les bienvenus. Mais vous ne serez pas tous invités. Et non, Eh bien, nous approchons de la fin de la de fin. cette FAQ. Et donc par extension de la fin de cette saison 2, Christo. Effectivement, j'ai envie de finir sur d'autres questions. Tiens. Tiens, c'est vrai qu'on n'a pas encore posé à cette question aujourd'hui. Effectivement. Mais un peu pour clôturer, en plus de Bien clôturer sûr. cette saison, clôturer l'année. Et oui, Et il y a une question que j'ai entendue plusieurs fois dernièrement, dans des podcasts ou même en dehors, c'est qu'est-ce que tu gardes de 2025 et qu'est-ce que tu laisses en 2025 mais que tu ne veux pas en 2026? oh waouh. Et ça peut être n'importe quoi. Une émotion, une habitude ou quoi que ce soit. Déjà, je pense que de manière générale, j'aime pas trop laisser des trucs derrière parce que ça fait partie de ma construction actuelle, tu vois. Mhm. Donc, laisser quelque chose derrière, j'ai rien qui me saute à l'esprit. Ça peut être quelque chose de négatif. Hein. Oui, bien sûr, mais même le négatif que j'ai vécu, je le garde parce que du coup, il est arrivé pour une raison, c'est de me dire d'y faire attention. Mhm. Donc, si je le laisse derrière, j'ai peur de l'oublier. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je serais plutôt dans l'optique... Tant que ça ne me pèse pas trop, quoi. Ouais. J'ai eu quelques passages de 2025 où j'ai manqué de patience. Mhm. Eh ben ça, je te le laisse en 2025, tu vois. Ah oui, ok. Ces manques de patience, je les laisse vraiment là. Ok, oui, Ils m'ont d'accord. pas je du vois. tout été utiles et c'est pas grave si je m'en souviens pas tant que je garde en souvenir que ça reste en 2025 Oui, ok. et que ça ne bougera pas. Alors, je dirais peut-être des moments de doute. Mhm. Ce que je pourrais laisser sur plein de choses de doute sur moi-même. Je dis pas ça dans le sens que il faut jamais douter de soi, etc. Non, parce que il c'est faut se remettre en douter. question. Il faut surtout douter. Dès qu'on arrête de se remettre en question, on arrête d'évoluer. Si on arrête d'évoluer, on devient un sale con. C'est vrai. Donc plus des moments de doute qui n'ont pas de sens ou pas d'intérêt, qui n'étaient pas fondés plutôt. Mhm. Je veux dire ça comme ça, sur moi-même, ma façon d'être, ma façon de réfléchir ou de penser, qui était parfois juste peut-être apparenté à de l'acharnement sur moi-même. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, qui arrive à tout le monde Ouais, et encore plus. Qui est un peu destructeur du coup. Oui. Enfin, un peu beaucoup même. C'est ça, c'est le doute qui n'est pas constructif. Mhm. Celui, oui, c'est ça, comme je disais, qui a un peu de l'acharnement sur moi-même, celui qui arrive sans doute pas mal aux gens qui se remettent beaucoup en question aussi. Hein. Mhm, mhm. Le trop, en fait, c'est quand on atteint le trop de la remise en question. En effet. Ça, je peux éventuellement le laisser derrière. Mais je suis confiant pour 2026 parce que je suis fort de toutes mes expériences de 2025. Oh, joli ça. Et oui. Ça, c'est beau, ça. Je ne sais pas exactement ce que... Je laisse un peu de mon perfectionnisme en 2025, mais je sais qu'il me suivra éternellement, malheureusement. Juste, je l'atténue. Mhm. Qu'est-ce que je laisse en 2025 Tes heures de sommeil, Christo. Mon sommeil, visiblement. Certaines frustrations de ne pas avoir eu le temps de faire certaines choses. Ça, je les laisse en 2025. Je sais que je les ferai plus tard, que ce soit en 2026 ou encore après. Ouais. Eh ben, je laisse la frustration en 2025, mais je laisse l'idée Et dans tu ma gardes le tête. projet dans ta C'est ça, tête. exactement. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça.
C'est beau aussi, c'est bien dit ça. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à souhaiter de joyeuses fêtes. Oui, de très bonnes fêtes à tout le monde. Beaucoup de remerciements aussi à tous nos invités de cette saison, Oui. à tous nos auditeuristes, toutes les personnes qui ont posé des questions, Merci même beaucoup. qui n'ont pas posé de questions, juste simplement d'avoir été avec nous, d'avoir écouté ne serait-ce qu'un Oui. épisode, c'est déjà hyper important pour nous. Merci infiniment pour ça. Oui, merci pour votre fidélité Ouais. aussi. On le voit dans le stats, hein. On le voit voit. que ça On grandit vous comme voit. ça. Merci vraiment à tous et toutes. Et merci à toi, Christo, de participer à cette aventure avec moi. Merci à toi, Adrien, de me tenir la main. Bah, pas en ce moment, parce que ça serait bizarre. Mais dans cette aventure. Merci à tous et toutes. Et on se retrouve pour Très cette vite. saison 3 Eh oui. qui s'annonce folichonne avec des invités fous et folles de dingue. Complètement dingo, mais pas le personnage pas de le personnage de Disney. On est d'accord. On vous embrasse. Bisous Bonne fête et ciao ciao. et ciao. C'était le podcast de Christo et Adri. Oh, waouh. À bientôt. Gertrude. Bisous. Le podcast de Christo et Adri. De Christo et Adri. Le podcast de Christo et Adri. Oh, wow. La saison 2 vient de se terminer. On a bien ri, on a bien rigolé. La saison 2 vient de se clôturer. On a tellement hâte pour recommencer. Le podcast de Christo et Adri. De Christo et Adri. Le podcast de Christo et Adri. Oh, wow. Mais où est Billy? Il y a eu Pierrot pour nous parler de musique, de clips, de théâtre et de bouquins. Il y a eu Max pour être réinvité, notre pilote, notre cobaye, notre crash test humain. Il y a eu Loulou, Louise, l'avocate, on a parlé théâtre et littérature, surtout quand c'est malsain. Il y a eu Jérém, notre ami fonctionnaire, on a discuté jeux de rôle, jeux vidéo et jeux amusants. Le podcast de Christo et Adri. De Christo et Adri. Le podcast de Christo et Adri. Oh, wow. Mais où est Billy? Il y a eu Mathieu pour nous expliquer l'IA dans son métier, sa gentillesse comme allié. Il y a eu Anissé pour se concentrer sur l'hyperfocus et tout le monde de Disney. Il y a eu notre Gauthier, wow wow, coupé, un retour en astrologie, en délire varié. Gauthier, oh wow, coupé, c'est vrai un chic type. Et en plus, il est de droite. Oh. Le podcast de Christo et Adri. De Christo et Adri. Le podcast de Christo et Adri. Oh, wow. Mais où est Billy? Où est Billy? Il y a eu Loulou, Benja pour se marrer avec ses punchlines de cinéastes avisés. Il y a eu Gigi pour nous conter toutes ces anecdotes de clowns et de jeux de société. Il y a eu Antoine, double pour mieux penser autour du monde, et de Georges, Louis, charcutier. Toute cette belle année, merci à toutes, merci à tous, merci auditeuristes pour votre écoute. Merci, merci, merci. Et surtout à bientôt pour de nouvelles aventures. On vous embrasse.